Bonjour à tous. Content de vous visiter. Sans tout dire de tout ce qui se passe ces temps-ci, souvent on ne réalise pas dans le plan de Dieu, dans la vie du corps de Christ. Vu qu'on est tous unis, il dit quand un pleure, tous pleurent, quand un rit, tous peuvent rire aussi ensemble. C'est sûr qu'on a des moments où on partage la tristesse des fois de savoir que certains de nos frères, comme Maxime, qui passent des moments difficiles, rentrer chez lui, c'est surtout des soins palliatifs qu'il subit en ce moment. Mais en même temps, ça nous rattache toujours à notre finalité, notre eschatone pour nous autres. Le but de nos vies, c'est pas qu'on termine et puis là, on doit profiter au maximum. C'est plus on avance et plus le Seigneur nous montre à quel point il y a de la vie pour nous pour toujours. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ dans son œuvre, c'est sûr que le temps devient une menace. Le temps passe, puis le temps passe très vite. Et il n'y a aucune garantie qu'on va accomplir le nombre de jours qu'on croit qu'on devrait avoir. Il n'y a pas d'âge pour mourir. Fait que c'est sûr que ça peut nous porter à la tristesse, mais en même temps, on se réjouit de savoir qu'on a une espérance qui dépasse tout ce qui passe. Et ça nous rassure. Et c'est là qu'il faut capitaliser. C'est là qu'il faut continuer à découvrir le trésor que le Seigneur nous donne. Il est au milieu de nous. Et il prépare des œuvres pour nous, mais il prépare aussi notre départ parce que c'est lui qui vient nous chercher. Ce ne sera pas un accident, ce ne sera pas le hasard, ça va être celui qui nous aime qui vient nous chercher. Puis en même temps, on a des saisons dans nos vies où certains d'entre nous, on peut être plus occupés, d'autres saisons où quelquefois on est plus tranquille. Mais la force d'un corps, la force d'une vie d'équipe, c'est que quand un met un but, c'est l'équipe qui a mis le but. Et ça, c'est vraiment béni. L'Église participe à beaucoup de choses. Puis, je crois que le Seigneur, dans sa grâce, il est... Vous savez l'histoire du fils prodigue? Du prodigue. Certains ont dit que ce serait plus l'histoire, on devrait raconter plus l'histoire du père prodigue. Parce qu'il est extrêmement généreux, ce père-là. C'est incroyable. Mais je pense que c'est une histoire qui veut aussi nous parler de notre Père céleste. Puis je crois que non seulement il dit qu'il nous a fait la grâce de croire en Christ, son Fils unique, de croire dans son œuvre à lui, mais en plus, en préparant des œuvres pour nous, puis je sais que ça frise le délire, là, vous allez me dire, mais moi, je suis sûr qu'il y a des récompenses qui nous attendent. Je suis sûr. Motivez-vous quand, à un moment donné, vous vous demandez si ça vaut la peine de persévérer. Pas juste par reconnaissance, parce qu'on peut être... Juste la reconnaissance peut combler nos vies pour l'éternité. Puis plus on va découvrir à quel point Dieu nous a aimés, puis de quoi il nous a délivrés, parce qu'on en est tous plus ou moins conscients, là. Tu sais, c'est pas si clair que ça. Par exemple, si vous avez une très bonne vie, vous, en ce moment, là, tu sais, certains d'entre nous, on a des vies qui sont très agréables. Vous avez la santé, vous avez finalement des opportunités, vos familles vont bien. Tu sais, ça arrive, ça, dans la vie, qu'il y a du monde que ça va bien, tu vois. Ça fait que c'est vraiment merveilleux. Et souvent, quand on va vraiment bien, on est très reconnaissant au Seigneur que ça aille bien, mais on peut quasiment dire que ça nous fait perdre un peu de vue un plus grand bonheur qui est celui que quand il va venir nous chercher. Puis on n'est pas trop pressé, on dirait, parce que ça va vraiment bien. Tu sais. Écoute, quand ça va bien, tu veux faire. Tu ne donneras pas un coup de marteau sur la main pour dire, écoute, ça va trop bien, il faut qu'on ralentisse le débit. Tu sais. Par contre, il va y avoir des jours, le Seigneur nous le dit toujours, tu sais, il va y avoir des jours plus sombres. Mais dans ces jours sombres-là, de toujours se rappeler que ses promesses sont certaines. Il ne peut pas nous mentir. Fait que ça, c'est vraiment pour nous toujours une joie. Fait que tant mieux quand ça va bien, on peut rendre grâce, on chante, on loue. Quand ça va mal, on peut prier et demander à nouveau au Seigneur qui nous rappelle que ça va bien finir. Les Américains l'ont tellement compris qu'ils finissent toujours leur film de même.
Les Français ne l'ont pas compris, eux autres, par exemple. OK. Finir le délire. Acte 5, pas 16, excusez. 18. Acte 18. Dernière fois qu'on était dans les actes, c'était le Dr. Wellman qui nous a parlé sur Paul qui arrive à Athènes et qui vraiment proclame le Seigneur. Pendant du Dr. Wellman, on était ensemble à Sola, ça fait 3 jours qu'on était en conférence. Et puis, Dr. Wellman a amené finalement vraiment un excellent message parce que la pré-conférence était sur la souffrance. Pourquoi on souffre? Comment on doit comprendre la souffrance dans nos vies par rapport à Dieu. Et puis, on avait des bons intervenants très intéressants qui nous parlaient un peu comment soulager nos souffrances, comment traiter nos problèmes. Ça, c'était vraiment bien. Et de voir même un médecin rappelait de ne pas tarder. Tu sais, en tout cas, moi, je suis plus dans une philosophie, si on peut dire, en disant, écoute, ça va passer, tu sais. Mais il avait l'air à dire non, tu sais, c'est comme, il montrait la dépression comme un peu une attaque de cœur, tu sais, un AVC ou... Et puis, il montrait le laps de temps qu'il y avait, par exemple, pour une crise de cœur, et ainsi de suite. Il dit, écoutez, le plus vite possible à l'hôpital pour qu'on sauve le plus de tissu possible en réalité. Sinon, quand c'est mort, c'est mort. Mais il faisait aussi le parallèle, selon les dernières recherches, que les dépressions non traitées font aussi mourir des cellules dans ton cerveau et que tu vas devenir très vulnérable après à faire des rechutes assez régulièrement. Donc, de sortir de l'idée que c'est toujours juste, écoute, donne-nous un petit coup de pied dans le derrière, puis let's go, tu sais, ça va passer. C'est plus qu'une déprime, là, tu sais, c'est plus qu'un juste un temps bas, là. Fait que c'est vraiment intéressant, les gens l'ont très, très apprécié. Et puis, dans tout ça, quand les gens montraient comment gérer dans notre vie, bien, ça a été vraiment très précieux que dans le message de Pasteur Wellman, on puisse se rappeler, mais néanmoins, cette souffrance-là, elle est voulue de Dieu. Ça a détonné un peu, tu sais, dans le setup général, mais ça ramenait quand même les croyants à dire, mais par contre, n'oubliez pas, c'est des drames, c'est vrai, mais pour nous, les croyants, le Seigneur attache quand même une promesse à tous ces drames qui nous arrivent. On n'est pas comme les gens du monde, sans espoir, sans Christ, sans promesse dans ce monde. Et le Seigneur ne fait pas juste dire, écoutez, je suis désolé que ça aille mal, là, mais endurez ça pour un... Non, c'est... Les apôtres en font un sujet de joie. Fait qu'il faut absolument demander au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux, qu'il nous enseigne sur cette réalité. On est dans un siècle, quasiment, on pourrait dire, de la tyrannie du bonheur. Si t'es pas heureux ou si t'es juste ordinaire, tu sais, quand t'es juste normal, tu ris pas, tu pleures pas, t'es juste normal. Tu sais, ben, tu te sens quasiment coupable. Tu dis, hey, je suis en train de manquer quelque chose, moi, là, tu comprends? Il y a des gens dont le mariage va juste bien. Quand on dit juste, ça fait bizarre à dire, là, mais tu sais, il y en a que ça va juste bien. Tu sais, ils ne sont pas en train de, quand ils voient leur femme ou leur mari, ils n'en peuvent plus, il y a des sueurs, oh, wow, tu sais. Ça, c'était avant le mariage. Mais il y a des gens qui pensent que s'ils ne sont pas finalement la pédale tapée dans le fond, puis que, tu sais, c'est au max, là, ils vont se divorcer, puis souvent, tu leur demandes, mais quoi, ils te maltraitent, ils te battent. Ah, non, bon mari. Oui, puis quoi, non, femme incroyable. Ah ouais, OK. Mais je l'aime plus. Ouais, mais ben, aime-la, là. Non, mais c'est plus, je sais pas, achète-toi un plumeau, puis une fois de temps en temps, change, fais quelque chose. Et les gens, littéralement aujourd'hui, les gens sont tellement dans une impression que j'ai peu de temps, j'ai pas d'espoir, c'est tout maintenant, là, j'ai pas de temps à perdre, moi, c'est le bonheur à tout prix, et puis, s'ils ne sont pas en train de vivre quelque chose d'extraordinaire et de nouveau, parce qu'en passant, de nouveau, il est nouveau très temporairement, tu comprends-tu? Et c'est sûr que le piège de regarder ailleurs, ça t'offre un rêve. C'est toujours un rêve. Et on est en train de détruire des vies précieuses, des familles entières, au nom de la tyrannie du bonheur,
qui est vraiment un symptôme de désespoir. Tu as perdu de vue dans quoi tu vis et vers quoi tu t'en vas en Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est vrai que les standards pour les chrétiens sont plus élevés que ceux que le monde se donne. Le monde est en train de se rabaisser. Tous les standards ne veulent plus avoir aucune contrainte pour leur rappeler qu'ils ne sont pas en train d'atteindre le but. Mais nous autres, là, on ne baisse pas les standards. Parce que les standards de la loi de Dieu, bien, c'est la réalité, c'est la vérité, c'est ce que Dieu a fait. Et puis, c'est une manière de dire non à la corruption, puis non au mal, puis non au désespoir. On a une espérance qui ne peut pas nous tromper. Elle est tellement en plus logique. Quand il dit, quand les gens qui vont vous accuser de ne plus courir avec eux dans les débordements puis dans des vies complètement déréglées, ce qu'on était avant d'avoir de l'espoir, eh bien, ils vont vous calomnier en parlant de vos bonnes œuvres. Ils vont parler en mal de vous, parlant du bien de vos vies. En tout cas, il est rendu bizarre et il ne trompe plus sa femme, on ne le comprend plus. Puis il n'est plus en train de voler personne. Puis c'est pas bon, ça. Bien, c'est pas normal. Mais dans un monde qui veut que le pas normal soit normal, c'est sûr que ceux qui sont normaux ont l'air pas normal. Mais il faut rester pas normal. N'oubliez pas. Exactement. Un fou qui sait qu'il est fou, il est déjà moins fou que le fou qui le sait pas. Et nous autres, on est des chrétiens, donc on est des fous, mais qui savent qu'ils sont fous. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on espère en Christ plutôt qu'en nous. Bon, fini. Acte 18. Ça pour dire que le message était vraiment bon. Si vous avez la chance, d'écouter ce message-là, vous allez voir, c'était vraiment un bon message, c'était vraiment béni. Acte 18, la parole de Dieu. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude, ici l'empereur, avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Et il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et, se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était à la synagogue. Était à côté de la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu. Donc, comme on voit ici, après avoir finalement donc, annoncé la parole aux Athéniens, après avoir mis à part ceux qui ont cru, on pense à Denis et à Damaris, entre autres, et d'autres, il va aller maintenant vers la fameuse ville de Corinthe. Corinthe, qui est une ville marchande, une ville où est-ce que il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de gens qui sont là pour affaires, était aussi reconnue, comme la plupart d'entre vous l'avez souvent entendu, et comme certaines villes où l'anonymat règne un peu, on est là juste temporairement, bien c'est un peu là des fois qu'on se permet des choses qu'on ne se permettrait peut-être pas chez nous, où on est connu. Donc c'était une ville qui avait des mœurs un petit peu
légère. Et on était surtout là pour faire finalement de l'argent. On voulait donc réussir notre vie dans cette place. Paul, donc, vise, c'est sa stratégie, tous les centres d'influence. Par des centres d'influence, il va établir finalement une colonie de gens vivants, par la grâce de Dieu, qui vont finalement se multiplier, s'enraciner dans la grâce de Dieu. Et si on croit, eh bien, on va manifester ce qu'on croit. Si on croit que Christ est le seul moyen de sortir vivant de cette vie, on va l'annoncer à tout le monde. Si on croit que le Seigneur a compassion des gens, on va manifester cette compassion. Et ainsi de suite. Donc, c'est une colonie de vivants au milieu des morts. Et donc, dans un centre plus important qui va rayonner vers les centres moins importants après. Quand Paul commence toujours par la même stratégie, il va aller d'abord vers ceux qui ont été préparés par le Seigneur. Les Juifs étaient un peuple mis à part, préparés par le Seigneur, qui avait les oracles de Dieu. Ils vont lire Moïse, comme il est dit à d'autres reprises, à chaque samedi pour ajuster sans arrêt leur vie en fonction de ce qu'ils entendaient normalement. Et c'était un peuple qui non seulement connaissait la loi de Dieu sans tordre le sens, normalement, parce que dans les nations, ce n'est pas qu'on ne connaît pas la loi, mais souvent on va essayer, comme dans notre pays, on la connaît la loi, mais on veut plus la suivre, la loi. On est un peu toujours dans cette révolte du psaume 2. Vous vous rappelez dans le psaume 2? Regardez, vous allez voir à quel point il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil et il faut prier pour notre nation parce qu'elle fait exactement ce que le psaume 2 décrit des nations. Psaume 2, verset 1 dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son Christ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » Ça, c'est ce que les nations disent. C'est ce que notre pays dit. Brisons leurs liens. C'est comme si les gens, vous entendez souvent dire les valeurs judéo-chrétiennes qui font sentir tout le monde coupable. Eh bien, ils veulent briser les liens parce qu'ils ne voient pas. En passant, c'est quand même intéressant parce que Jean dit, pour ceux qui ont connu le Seigneur, qui sont rachetés par lui, qui marchent avec lui, qui sont remplis de son esprit, il dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Mais ils sont pénibles pour ceux qui se révoltent contre Dieu, pour ceux qui se sentent vaincus. Vous savez, on se soumet toujours à quelqu'un. Ça n'existe pas de « je me libère ». Si vous vous libérez d'un maître, c'est parce que vous êtes soumis à un autre. Si vous voulez vous libérer du Seigneur Jésus-Christ, de sa loi, de ses exigences, c'est qu'en réalité, vous êtes en train de vous soumettre à vos passions. Et même les philosophes païens, par observation, comme, je ne sais pas, Socrate ou d'autres, reconnaissent que la pire forme de tyrannie, c'est d'être soumis à tes passions. Ça peut te gâcher une vie pas à peu près. Fait que ça n'existe pas de ne pas être soumis. On est soit soumis à quelque chose, à quelqu'un, ou on a la grâce que le Seigneur nous fait de dire maintenant, toi, suis-moi. Et ça, c'est vraiment un privilège inouï, une grâce incroyable. Mais nos nations, plutôt que de reconnaître qu'ils sont vaincus, c'est pas compliqué. Savez-vous quoi? Je me demande à la limite si je n'ai pas l'impression que le Seigneur nous accuse d'être pécheurs. En contexte, s'il vous plaît, je vais remettre le contexte. J'ai l'impression qu'il nous accuse plus de devoir fuir la vérité qui montre qu'on est pécheurs et d'aller vers lui parce qu'il nous a promis de nous délivrer. C'est comme quelqu'un de malade, le médecin ne va pas nécessairement y faire sentir coupable. Il va y proposer finalement un traitement. Le Seigneur nous propose même mieux qu'un traitement. Un traitement, ce sera, OK, gars, je te propose une nouvelle alimentation, des choses à faire, des choses à ne pas faire, et puis si tu mets ça en pratique, bien peut-être tu auras du bon... Non, mieux que ça. Mieux que ça, il dit, gars, je te délivre. Je te tue et je te ramène à la vie. Je te condamne et je te pardonne. Écoute, c'est pas une meilleure solution que ça. Il nous accuse et il va nous condamner. Fait que c'est mieux d'accepter tout de suite parce que, anyway, ça va arriver pareil.
Mais en ce moment, on est dans le temps de sa grâce. Mais si on dit non, puis qu'on dit non, je vais plutôt me briser les liens, puis je vais me faire mon propre système, je me déclare Dieu sur ma vie, bien déjà, c'est un affront terrible que tu fais devant le seul vrai Dieu. Lui, il n'a jamais été créé, il a créé toutes choses, il est sans commencement et sans fin, c'est tout. Et nous autres, on vient à peine d'être pondus, puis finalement, le nombril nous pend, il est encore mouillé, puis on dit non, moi je sais tout. Mon pauvre toi, tu viens d'arriver. Puis tu n'as même pas le temps d'éternuer 3 fois que tu vas être parti. Puis tu veux dire que tu sais tout. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent de Dieu. On est tellement en réaction d'avoir entendu parler d'un Dieu en colère qu'on n'arrête pas de parler d'un Dieu juste toujours amour. C'est vrai que Dieu est amour, c'est vraiment vrai. Mais quand Dieu nous a tellement aimés, il faut comprendre de quoi il veut nous délivrer en nous donnant son Fils Jésus-Christ. Il nous aime au point qu'il nous a donné son Fils afin que personne ne périsse. Donc, il nous aime, il ne veut pas qu'on périsse, il nous donne son Fils. La solution est que dans son Fils. Si vous n'avez pas son Fils, vous n'avez pas la vie. Et si vous n'avez pas son Fils, vous n'avez pas, non seulement pas la vie, mais il dit aussi autre chose. La colère de Dieu demeure sur vous. Donc, ce n'est pas une petite affaire de rien. Dieu nous aime, mais il n'est pas un bonasse. Il n'est pas quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, un genre de dépendant affectif de sa création, puis qu'il ne peut pas endurer qu'on ne l'aime pas, puis non, OK, je regrette, OK, tiens, OK, tout le monde va être sauvé. T'sais. Non, il dit non, regardez. Je vous ai montré clairement les choses. Dieu sait exactement ce qu'on sait. Nous, on fuit ce qu'on sait. Donc, ça ne donne rien de faire comme les nations ici. On va briser leurs liens, les liens que l'Éternel et son oint met sur nous. On va se délivrer de leurs chaînes, parce que les commandements de Dieu, pour ceux qui périssent, sont des chaînes, sont des fardeaux. Quand quelqu'un n'atteint pas le but dans sa vie, il se sent coupable. Donc, il y a 2 choses que tu fais face à un sentiment de culpabilité. Ou bien tu vas reconnaître tes fautes et chercher le pardon à celui qui peut te l'accorder, ou bien tu nies tes fautes en essayant de geler le mal que ça produit dans ton âme. On essaie de s'en débarrasser. On ne veut pas se sentir coupable. Mais le problème, c'est que si on se sent coupable, on doit être coupable. C'est ça? Donc, Paul va finalement parler à ces gens qui connaissent la loi de Dieu, mais connaître la loi de Dieu, c'était toujours en vue de la promesse que Dieu avait faite. Les Juifs n'étaient pas simplement instruits par Dieu à connaître la loi. Les nations connaissent la loi de Dieu. Pas juste les Juifs qui savent ce qui est bien et ce qui est mal. Au point que certains croyants dans l'histoire, par exemple comme un gars comme Saint Augustin, qui était quand même pas n'importe qui, il était tellement impressionné du discernement que Socrate avait, tu sais, par Platon, on rappelait un peu ce que Socrate avait, qu'il était quasiment convaincu, à tort, je pense, par contre, là, que les philosophes là, qui ont bien compris le problème et qui l'ont vraiment bien décrit, bien, ils doivent être sauvés. Ils devaient être chrétiens pour eux, tu sais. Mais non, c'est pas parce que tu vois le problème, puis tant mieux quand tu le vois le problème. Mais beaucoup de gens font de la recherche aujourd'hui et voient et peuvent vous expliquer très bien le problème. Mais tant que tu n'as pas trouvé la solution au problème, tu sais juste pourquoi tu vas mourir. Tu vois, tu ne peux pas... tu sais, un médecin peut vraiment te dire, voici ton problème, voici ce que c'est en train de faire, voici à peu près le temps qui te reste à vivre. Puis vraiment te décrire ça d'une manière tellement claire que tu dis, eh boy, c'est clair, oui, c'est vraiment clair que tu vas mourir. Mais as-tu une solution? Je peux te soulager en attendant, mais je n'ai pas de solution. Fait qu'un très bon philosophe dans ce monde, moi je pense qu'il peut arriver à déduire par une forme de théologie naturelle, en disant, les gars, savez-vous quoi? Si le Dieu vivant de la Bible existe, si on constate par sa création qu'il a tout fait pour atteindre un but, toute chose doit atteindre un but. Donc c'est pour ça qu'on peut juger si une chose est bonne ou pas bonne, elle atteint le but ou non. C'est pour ça qu'on peut même regarder la santé de quelqu'un, on peut regarder la manière qu'un bâtiment est fait, on peut regarder comment... Si on dit que nos routes sont mal faites,
Pourquoi on ne dit pas « la route est juste faite, la route est juste défaite ». Pourquoi on dit que certaines constructions sont bien faites, d'autres mal faites? C'est parce qu'il y a des lois, il y a des principes. Certains, finalement, comme dans Montréal, on pourrait juste prendre l'exemple de Montréal. Bien, il paraît que c'est pas fort. Tu sais, c'est pas nous autres qui a la palme de l'expertise du travail bien fait, il paraît, dans le monde. Tu sais, les Suisses, vous n'en viennent pas voir comment on fait nos routes pour dire « Hey, on va l'apprendre chez les Québécois ». S'ils veulent savoir comment voler le système, on est, je pense, pas pire là-dessus quand même. Là. Mais pour le reste, non, je pense pas. Tu sais. Je veux dire, c'en est tellement pathétique. Tu dis, coudonc, y a-tu 3-4 Alzheimer qui sont en charge tellement de la coordination des projets de la ville, tu comprends? Ils font un trou, ils arrangent, ils remettent du ciment. Là, après ça, l'autre compagnie repasse après, on dit « Hey, on a oublié de mettre nos fils. » On repète la rue, on remet, tu sais. Tu dis, coudonc, y a-tu quelqu'un qui dort sur la switch à quelque part? Ou, tu sais, il est peut-être temps qu'il prenne sa retraite. Fait que, tu sais, si on peut faire des jugements, c'est qu'on peut se baser sur des choses pour juger quelque chose. Alors, ça existe, des lois. Ils sont là pour nous rappeler si on atteint ou non le but. Et pourquoi, moralement, il n'y en aurait pas de loi et chacun pourrait inventer sa vie? Il y en aurait en physique, il y en aurait finalement dans toutes les sphères de la création de Dieu, mais moralement, il n'y en aurait pas. Moralement, là, chacun dessine son dessin. Vous savez, c'est pas trop normal, tu sais. Imaginez quelqu'un qui décide de s'inventer une langue. Sûrement pour se parler, là. Parce que si tu t'inventes une langue, là, puis tu parles dans ta nouvelle langue, bien, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va comprendre où tu t'en vas. Et tu risques d'être classé quelqu'un qui n'atteint pas le but. Pas vrai? Parce qu'une langue, c'est fait pour être compris par quelqu'un d'autre. Comme Paul parle aux Corinthiens, parce qu'ils sont particuliers, les Corinthiens, quand même. Mais il va leur parler quand il va leur écrire une lettre en disant « Écoutez, les gars, ça ne donne rien de parler en langue si personne ne vous comprend. Hein? » Il dit « En passant, savez-vous quoi? Même vous ne savez même pas ce que vous dites. » Il dit « Pendant que tu parles en langue, c'est vrai que ton esprit est en pleine activité, mais ton intelligence demeure stérile. » C'est fait que c'est comme s'il y a 2-3 quasiment dedans toi. Il y en a un qui trippe, qui parle en langue, tu sais. Puis ton intelligence te regarde en disant « Bon, on va attendre que ça passe. » Il est parti, lui, là. Il dit « C'est vrai, tu rends d'excellentes actions de grâce à Dieu, mais ton frère qui est à côté de toi ne peut pas dire « Amen » parce qu'il ne sait même pas de quoi tu parles. » Donc, c'est de voir qu'on soit fou de même, hein? Mais imaginez la journée qu'on meurt. Je peux juste l'imaginer, là, parce que je n'ai pas trop d'expérience là-dedans en date, là, mais imaginez, moi, j'ai l'impression que quand tu meurs, puis tu passes le cap de ça fait mal, là, tu sais, je ne sais pas comment ça. Je ne sais pas comment on meurt, tu sais, mais que tu commences à être délivré de la folie dans laquelle tu es. Et que c'est comme si pendant que tes yeux physiques se ferment, pendant que ton dernier souffle sort, tu commences à te réveiller dans la présence de Dieu, dans le vrai, délivré de celui qui règne sur ce monde et qui dit « T'es nu ». Tu es délivré de celui qui est en train de te mettre de la honte continuelle. Tu es délivré finalement de tous les faux concepts que tu as. Tu rentres dans la présence de celui qui dit « Toute bouche va être fermée ». Tu n'as absolument plus aucune autre justice étrangère qui s'oppose à celle de Dieu. Tu es dans la lumière parfaite de Dieu. Tu n'es plus dans tes ténèbres. Écoute, ça doit faire un bien inouï. Ça doit être absolument... Moi, je pense que Paul, là, quand il est arrivé dans la présence de Dieu, puis c'est un privilège incroyable que le Seigneur lui a accordé, puis il va l'écrire encore aux Corinthiens, il a gardé ça secret pendant 12 ans. 14 ans? 12 ans? 14? En tout cas, c'est au chapitre 12. Et puis, il dit, c'est des choses indescriptibles. Il n'y a pas de mots pour vous parler de ça. Tu ne peux pas répéter ces choses-là. C'est comme si ça ne rentre pas dans la dimension dans laquelle on est pris en ce moment. Je peux comprendre quand il dit, écoutez, là, je ne sais pas ce que je dois préférer, là, partir auprès du Seigneur ou rester avec vous. Nous, si on dit ça, si quelqu'un vous dit, je ne sais pas ce que je dois rester avec toi ou m'en aller, là, ça veut dire que c'est vraiment fatigant pour le gars. Mais parce que nous, on ne peut pas parler comme ça. Si quelqu'un parle comme ça, il parle quasiment de suicide. C'est pas bon, ça. C'est pas un bon langage pour un croyant.
de dire « Ah, je ne sais pas ce que je dois préférer, m'en aller auprès du Seigneur. » Tu ne sais même pas, ça a l'air de quoi? Non, 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 tu n'es pas supposé de parler comme ça. Paul peut parler comme ça. Paul parle en contraste de ce qu'il a vu. Mais nous, là, on est obligé de parler dans la foi. C'est comme si Paul, c'est un gars de nous autres. Là, le Seigneur Jésus, c'est comme différent. On dit, ben, c'est Dieu, il s'est fait homme, il retourne chez eux. C'est chez eux. Mais si un de nous autres peut y aller puis qu'il revient en disant, vas-y donc, puis viens leur dire, ça a l'air de quoi? Y a-tu des toasts là-bas le matin? Tu comprends? Ça a l'air de quoi, le ciel? Tu comprends? Et puis Paul revient et dit, écoutez, les gars, dis-nous les pieds, Paul, puis, ben, il n'y a pas de mots. Invente-en, fais quelque chose. Je veux dire, laisse-nous pas de même. On voudrait savoir. Écoutez, faites-vous-en pas. Oubliez tout ici, là. Oubliez tout ce que vous avez. Là. Ce qu'il y a de plus beau ici, là, c'est tellement laid, c'est tellement fou, c'est tellement rien. Ah ouais? Ah, il n'y a pas de mots. Puis il disait, je ne sais pas, les gars, j'ai hâte d'y retourner. Mais bon, il me demande de vous édifier. Bon, moi, vous édifier. Comprenez vite, s'il vous plaît, là, pour que j'y retourne. Et quand il parle en disant à Timothée, là, il parle de sa mort, tu sais. Il n'est pas là, prie pour moi, arrange-toi que le Seigneur me donne un autre 10 ans, je ne comprends pas. Moi, il a servi le Seigneur, puis là, il va me tuer. Il est écœuré. Tu comprends? Non, il est là. Écoute, Timothée, là, regarde, moi, j'ai fini ma job. J'ai gardé le bon combat, j'ai gardé la foi. Toi, maintenant, trouve des gens fidèles et capables. Confie ça à des hommes fidèles qui vont communiquer aux autres. Écoute, on continue. C'est comme en disant, hey, fais-toi-en pas, tu vas venir me rejoindre bientôt. Il faut que j'y aille, moi, là. Tu dis, Seigneur, sais-tu quoi? On a besoin que tu nous le rappelles dans un monde qui nous tient les deux pieds ici sans arrêt. Puis qui nous dit, non, il n'y a rien que ça ici, il n'y a rien que ça. Au point qu'on sacrifie, on sacrifie littéralement nos enfants, on sacrifie leur éternité. Puis regardez bien comment on est pourri. Moi, je veux que mon enfant réussisse dans la vie, je veux lui donner une bonne éducation. Je ne veux pas trop le mettre dans le Seigneur. Je veux pas qu'il... Tu sais, c'est pas bon pour sa carrière. S'il devient un chrétien un peu trop zélé, là... Non, tu sais, regarde, je veux qu'il soit... Non, tu veux qu'il soit pourri pour qu'il rentre dans le pourri. C'est ça que tu veux que tu fasses. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, il n'y a pas de problème. Tu vas aboutir à récolter ce que tu vas semer. Psaume 78 nous commande d'enseigner nos enfants et de ne pas négliger, de nourrir cette finalité. Tu vis toujours en vue d'un but. On vit toute la gang, on vit en vue d'un but. Tout le monde, sans exception. Est-ce que votre but, il est clair? Parce que ça définit le type de discipline que vous allez y mettre. Si ça ne vaut pas la peine, ça paraît dans votre vie que ça ne vaut pas la peine. Quand quelque chose ne vaut pas la peine, je ne sais pas moi, tu ne payeras pas, tu ne payeras pas une Lada le prix d'une Mercedes. À moins d'être un collectionneur étrange, là. Je veux dire, bon, c'est pas vrai. Je pense qu'ils n'en font même plus de ces chars-là. Ils en font ça encore? Non? C'est passé, ça. Donc, Paul, il est tellement en train de filer, il dit aux Juifs, vous avez perdu le but de tout ça, là. La loi, c'est bien de l'observer. De cœur, on doit l'observer, parce qu'elle dit la vérité, mais en même temps, as-tu réalisé que tu n'arrives pas à l'observer? Au mieux, tu l'observes de manière externe. Tu t'empêches de faire la chose qu'elle te commande de ne pas faire, mais tu n'es pas capable d'avoir la logique pourquoi je ne devrais pas faire ça. Tu sais, quand il parle, je ne sais pas moi, de ne pas convoiter, le dernier commandement. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, sa maison, son bœuf, peu importe, tu ne convoiteras pas. Je dis, toute notre économie est bâtie sur la convoitise. Quand vous entendez à la radio, vous le méritez bien. C'est mon pauvre toi, c'est pas moi qui ne le mérite pas, c'est mon portefeuille qui n'est pas capable de me mener là, tu comprends? Je dis, c'est quoi cette niaiserie-là, tu le mérites? Je dis, fait que, tout ça pour dire finalement qu'il leur parle aux Juifs, ils ne comprennent pas, et même ils commencent à s'opposer. Pourquoi? Parce qu'il est en train de démolir leur système, et le Juif, comme beaucoup de chrétiens ont malheureusement tombé, comme tout religieux souvent tombe dans le panneau, ils vont regarder ce qu'ils font, ils vont se rassurer par ce qu'ils font, ils vont même se rassurer par les expériences qu'ils ont faites, plutôt qu'en celui qui est l'origine de toute chose. C'est dangereux. C'est pas juste le mal qu'on fait qui peut nous perdre. Le mal qu'on fait nous rappelle qu'on se perd. Tu n'as pas besoin finalement d'être éclairé tellement pour réaliser que le mal que tu fais te montre que tu n'es vraiment pas dedans. Et si toi, tu ne veux pas le voir, ceux qui sont autour de toi, que tu blesses, vont te le rappeler.
que tu n'atteins vraiment pas le but, puis tu en es vraiment désagréable. Donc ça te rappelle que ça ne marche pas. Mais qui t'arrête pour dire quand tu fais vraiment des bonnes choses? Sais-tu, c'était vraiment bien ce que tu as fait, mais fais attention, ça risque de te tuer. Ce n'est pas une question « sois pas orgueilleux ». Non, Paul peut être fier de certaines choses parce qu'il n'a pas perdu de vue son vrai but. Il n'y a rien de mal d'être joyeux d'avoir bien fait quelque chose. La preuve, est-ce que vous êtes content quand vous avez manqué votre coup? Vous jouez, par exemple, l'été, ils jouent au softball en arrière. L'équipe qui perd, est-ce que vous êtes content? On dit « Hey, wow, on a perdu, on a bien perdu, je trouve, hein? » Non, on est toujours comme « OK, on fait semblant que on est bons joueurs. Hey, vous avez bien joué, les gars. » En disant « Tu regardes celui qui était poche en disant « Toi, là, dimanche prochain. » Ça va? Donc, mais c'est normal, inévitablement, que si je suis triste d'avoir échoué quelque chose, je dois être heureux de réussir quelque chose. Fait que c'est pas là que ça se passe. Par contre, c'est quand j'abandonne ce qui est sûr pour quelque chose qui est vraiment pas sûr, c'est là que ça se gâte. Et ça, il faut se le rappeler entre nous autres sans dire, on va se réjouir de ce qu'on fait de bien, mais après ça, on va en rire un peu, OK? Juste pour se rappeler que c'est pas ça qui nous sauve, c'est pas ça qui fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu permet qu'on réussisse quelque chose, demain, il va peut-être pas permettre qu'on réussisse quelque chose. L'apôtre Paul, quand il finit en prison, après avoir passé, prêche l'Évangile, il finit, il a prêché à plein de places, premier voyage, deuxième voyage. Je veux dire, le résultat qu'il y a habituellement dans toutes les places qui a annoncé l'Évangile, c'est la catastrophe à tous les fois. Il laisse personne indifférent, c'est l'émeute dans la ville, il finit en prison, il est battu. Bref, je veux dire, tu dis, ça ne veut pas être reposant quand tu dis, OK, prochaine ville, OK, êtes-vous prêts, les gars? Oh, je ne sais pas si je suis prête, tu vois. Moi, j'aurais été fatigué juste avant, finalement, d'y aller, voir Paul. T'es sûr, Paul? On ne devrait pas revoir de la méthode. Il n'y a pas une autre manière de dire le même message, mais tu sais, plus... Ouais, tu sais. Paul dit... Écoute, c'est toute la compassion de Dieu qui me pousse à leur parler. Je dis, ouais, mais peut-être moins de compassion un peu. Tu sais, regarde, ça tourne mal. Non, mais... Fait que là, il arrive à Corinthe. Avez-vous remarqué que quand il parle aux Juifs, ça va mal tourner. Et puis là, ils s'opposent. Puis là, ils vont l'injurier. Puis pourquoi? Parce qu'il détruit leur système en disant, les gars, c'est pas juste les païens qui sont perdus. Parce qu'ils espèrent dans des choses qui sont fausses. C'est facile de regarder les païens. C'est facile de regarder ces gars-là qui sont en train de parler à du bois, puis à du plâtre, puis à tout ça. C'est facile de rire d'eux autres. Mais vous, là, vous êtes en train de regarder aussi votre vanité. Comment ça, Paul? Nous autres, on est le peuple élu, on a la loi de Moïse, on a... Oui, la loi de Moïse est bonne, mais quand tu es en train de regarder, t'évaluer à tous les jours par rapport à la loi de Moïse, tu ne l'as pas compris, la loi de Moïse. Tu regardes ce que tu fais. Eux autres, ils regardent aussi ce qu'ils font. Puis tu t'es pas rappelé tout le long de Moïse et les prophètes, ils ont toujours dit que finalement, l'idolâtrie, c'est ce qu'on fait. Oui, mais écoute, il nous a-tu demandé de l'observer ou non, sa loi? Oui, il t'a demandé de l'observer, mais tu te rappelles-tu comment le psaume 119 finit? Le gars qui tripe par excellence sur la loi de Dieu, sur les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, le gars, c'est un groupie total de la loi de Dieu. Il a parti à un club, le club du psaume 119, tu comprends-tu? Venez, ils mémorisent, ils ont fait un psaume. Chaque lettre de l'alphabet hébreu commence une section. Le gars, il capote sur la loi de Dieu, il aime la loi de Dieu, puis il finit comment? Trouve-moi, je suis perdu. Mais c'est beau, il a compris. Trouve-moi, je suis une brebis errante. Je réalise que, oui, tu me fais la grâce de voir à quel point cette loi, elle est parfaite, mais elle m'a montré à quel point je suis perdu. Fait que Seigneur, j'ai compris, trouve-moi. C'est même pas, je vais te chercher. Trouve-moi. Lui, il a compris. Fait que quand Paul dit, non, les gars, vous n'avez pas compris le but de la loi. Regardez pas vos succès comme, tu sais, des gold stars, là, tu sais, je sais pas si ça existe encore, ça. Des thèmes. Quand tu allais acheter la nourriture, tu avais des thèmes, puis tu ramassais. Puis quand ta mère avait rempli le catalogue au complet, elle avait le droit à une tasse, tu sais, quelque chose du genre. Ça fait que... Mais les chrétiens, comme les Juifs, comme plein de monde, des fois, ils sont en train de garder en souvenir tout ce qu'ils font. Tu sais, c'est comme les reçus d'impôts, puis tout ça, en disant, ah, moi, quand je vais arriver dans le Seigneur, je pense qu'il va être impressionné de ce que j'ai fait pour lui. Puis là, écoutez, Jésus lui-même, il dit, c'était pas le but de la loi. Oui, mais Seigneur, puis même ceux qui vont le faire en son nom, il n'est pas fou, le Seigneur, là. Il nous voit arriver, là, les chrétiens. Seigneur, on a chassé les démons en ton nom. Tu ne me diras pas que ce n'est pas un beau ministère, ça? On a guéri les gens en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Écoute, il y a quelque chose de bon là-dedans.
Vous êtes des ouvriers d'iniquité. Imagine le gars qui entend ça. Lui, il est totalement surpris en disant « Qu'est-ce que tu veux dire par là, ouvrier d'iniquité? » Au contraire, j'ai dénoncé ceux qui... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. J'ai dénoncé finalement un gouvernement qui a légalisé le pot. Je me suis opposé à tout. Oui. Puis tu n'es pas fier de ça. Mais c'est le seul problème, c'est que tu ne m'as pas parlé de moi encore là-dedans. Tu parles de ce que tu as fait. On parle toujours de ce qu'on fait. Vous voulez mesurer où quelqu'un est rendu avec le Seigneur? Regardez pas d'abord juste ses œuvres. Parce qu'on est des êtres qui font des œuvres. Puis vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour aimer faire du bien. Il y a plein de gens qui se sacrifient d'une manière incroyable à faire des œuvres dans le monde entier. Il y a des gens qui s'en vont sur des champs de bataille pour soigner du monde et ils risquent de se faire tuer et ils ne sont pas chrétiens. Puis il y a plein de chrétiens qui sont dans des églises puis qu'il y a une chicane qui est arrivée dans l'église, une grosse division parce qu'ils ont choisi un tapis bleu. On m'écoute jamais! Tu vois, puis là, ça crie, puis ça s'en va ailleurs. Ou un autre, quand tu entends des gens dans les églises, tu dis, table, non, c'est pathétique. Puis ça dit, c'est mon peuple. Hein? Comment on les reconnaît? Tu ne peux pas tellement les reconnaître. Et tu dis, ouais, mais Seigneur, il y en a peut-être qui sont ton peuple, puis ils ne savent pas, parce que regarde toutes les bonnes œuvres qu'ils font, puis ils se donnent, sont incroyables. Non, c'est des ouvriers d'iniquité. Comment? Des ouvriers d'iniquité? Ils comptent sur ce qu'ils font. C'est des faiseurs d'idoles. Ils n'ont pas cru qu'ils sont pécheurs. Et tout ce qui touche est souillé. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. On est des êtres comme cette pauvre femme qui a cette perte de sang depuis 12 ans, qui dans la foule essaie d'être incognito, ça ne paraît pas. Mais selon la loi de Moïse, c'est pas qu'elle est méchante, la femme, au contraire, elle est bien gentille, il n'y a pas de problème. Mais Dieu fait tout dans la loi pour nous rappeler notre impureté. Elle se promène dans la foule, puis tout ce qu'elle touche, c'est comme si ils sont peu éligibles aux Pokémon, tu vois? Ils déconnectent, ils sont tous déconnectés de Dieu, parce que tous ceux qui sont assis ou assis, elle s'assied à une place, se repose un peu, elle se lève pour continuer. Elle a des serviettes, là. Il n'y avait pas, dans ce temps-là, de... Comment ça s'appelle? Serviettes sanitaires. Tu sais, il n'y en avait pas. Fait que c'était du linge. Tu sais, ils se mettaient du linge, les madames. Ils s'en allaient, tu comprends-tu? Et puis, à chaque mois, puis là, pendant ce temps-là, il fallait quasiment qu'ils restent à la maison. Sinon, ils vont au marché. Tout ce qu'ils touchaient, tout le monde qu'ils rencontraient devenait impur. Cette pauvre femme-là, elle-même, depuis 12 ans, elle se vide, elle est épuisée, elle n'en peut plus, elle va se faire soigner, c'est pire, elle a perdu quasiment tout son argent là-dedans. Puis là, il y a une foule, parce que Jésus est là. Puis là, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement. Fait que là, c'est comme, elle peut se faire lyncher dans la foule, cette femme-là. Spécialement par des religieux scrupuleux, maniaques, qui vont dire, comment moi j'ai passé des mois à me garder pur, puis cette femme-là m'a touché, puis elle m'a rendu cérémoniellement impur. Fait que là, elle est dans la foule, tu sais, puis c'est comme si, pendant qu'elle se promène, ça annule tout le monde. Parce que c'est une foule, c'est Moyen-Orient, le monde se touche. Nous autres, on est des Nordiques, ça je leur disais même à Sola, nous autres, on est Nordiques, right? Dans le métro, quand c'est bien plein, là, tu sais, là, puis c'est plein de monde. Tu pourrais passer une feuille de papier, entre tout le monde, il n'y a rien qui se touche. Tu vois? Mais tu vas au Moyen-Orient, tu vas dans les Antilles, tu vas dans les pays chauds, tout le monde est connecté. Même s'il y a 3 personnes qui sont là. Tu vois? Je leur expliquais justement qu'on était dans un des voyages. J'étais avec le capitaine Keith, puis on rentre dans un genre d'autobus, puis je dis, bon, on doit être à l'heure de partir, il est plein, là, tu sais. Il me regarde en arrière, il dit, « T'es pas venu souvent, toi, ça, hein? » Je dis, non. Je dis, c'est vide encore. T'es mort. Ben, arrête, c'est vide, c'est plein. Non. Puis le monde continue à rentrer. Puis ça rentre, puis il y a un autre physique, tu comprends, qui fait que les gens embarquent, ils se mettent sur un banc, puis ça se tasse, puis tu sais, tout se squeeze, tu comprends? Puis là, tout le monde est dans, tu sais, la joue de l'autre à côté quasiment, puis tu respires de l'autre, puis tu sais, il fait chaud, puis tu comprends, puis bon, t'es OK. Moi, j'étais sur le bord de la fenêtre, fait que tu sais, tu tardes la fenêtre dehors en disant,
Je suis généreux, mais quand même, tu sais, on ne partagerait pas mon respire, tu comprends? Et puis là, Keith, il me voyait, tu sais, il en braillait tellement. Je disais, OK, arrête, comment, tu sais. Fait que, puis là, c'est rien, ça. Puis là, je dis, ouais, là, on est plein, là, tu sais. Il est rendu, il est collé sur moi parce qu'il y a une madame en santé qui s'est assise, tu comprends? Puis là, t'es squeeze, tu comprends? Fait que, mais je vous le dis, à un moment donné, là, je dis, écoute, là, il n'y a vraiment plus de place, il faut qu'il parte le chauffeur, tu sais, on va dire. Du monde rentre encore, une jeune femme rentre, elle s'en vient, on est assis en arrière, tu sais. Et puis là, elle s'assit sur nous. Tu sais, moi, je suis là sur le bord de la fenêtre, puis elle est assise, tu sais, elle est là. Moi, puis c'est sûr que j'essaie de faire le gars de la place, tu sais. Comme c'est normal, tu comprends? Oh boy! Tu comprends? C'était particulier. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai réalisé que je suis vraiment un gars du Nord. Je suis du Nord. Mais dans cette foule, c'est du monde du Sud. Ça se touche, toute la gang, tu comprends? Et là, elle arrive à toucher le bord du vêtement, le rappel des souvenirs. Et puis, le Seigneur, il se dit, quelqu'un m'a touché. Tu sais, c'est comme des... Ah ben, regardons ça, toi là, t'es pas du Sud, hein? T'es du Nord. Tu comprends? Fait que puis là, il dit, non, il y a une vertu, il y a une puissance que quelqu'un m'a vraiment touché. Puis là, tu dis, wow. La femme, elle... Puis Jésus dit ça, si elle est terrifiée, c'est parce qu'elle sait, en Israël, tu sors pas dans ces temps-là, mais écoute, elle a ça depuis 12 ans, la pauvre femme, il faut bien qu'elle vive quelque chose, comment? Et puis là, elle est mise en lumière, elle pourrait être lapidée. En d'autres mots, Jésus, là, il est déconnecté de Dieu cérémoniellement parlant. Il est rendu impur. Moi, j'avais la première version, en disant, wow, même son impureté ne peut pas le souiller. Mais Dr. Veldman, qui a le don de toujours me corriger, me dit, non, c'est pas qu'elle ne peut pas le rendre impur, c'est qu'il prend son impureté, puis il va aller mourir pour elle. Il prend nos douleurs, il prend nos péchés, il prend nos souffrances, il prend un homme de douleur, habitué à la douleur, et il dit maintenant, venez, on finit ça par une bonne condamnation finale, je vous tue, puis je recrée toute chose. Il ne répare pas. C'est béni, il ne répare pas. Il soulage, il soutient, puis il dit, rappelez-vous les promesses, rappelez-vous ce que je m'en vais faire pour vous, restez à la croix. C'est pas, OK, un coup on était à la croix, on va aller à d'autres choses de plus profond, on va aller à mieux. Non, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Tout commence là, tout finit là, tout se passe là, tout est là. Et là, on est moins terrifié quand on se dit, coudonc, on ne change pas tant que ça. Et là, on va voir, puis on va accepter de voir de plus en plus ce qu'on est, qui manque totalement le but. Et on va se réjouir, parce qu'on se réjouit dans son œuvre, dans son pardon, dans tout ce qui est pour nous. Et là, je vous le garantis, quand quelque chose est mis en lumière, ça devient lumière dans nos vies. Quand Dieu expose le mal dans nos vies, quand Dieu expose, c'est pas pour nous écœurer puis nous faire sentir coupables, c'est pour nous dire, je te pardonne. Et si tu résistes la tentation de justifier ce que Dieu vient de condamner, alors tu viens d'enlever le carburant à ce qui gâchait ta vie. Ça marche. C'est pas que je change et je deviens meilleur, c'est qu'il coupe la source qui est une justice autre que celle de Christ, qui fuel finalement le péché dans notre vie. Les Juifs, non. On est meilleurs. Et ils étaient meilleurs contre tous. Et c'est pour ça que quand Paul leur montre l'Évangile, et si quelqu'un est bien placé pour leur montrer à quel point ils font fausse route, c'est lui. Il était un pro dans cette sorte de vie-là avant. C'était un pharisien. C'était un pro de... Hey, la loi, je sais comment la dévier. Je gagne contre elle. Non, tu ne gagnes rien contre la loi. Tu es juste en train de perdre ce qu'elle voulait te montrer. Si tu observes la loi, pour vrai, tu seras en train de louer Dieu comme Christ le faisait. Mais personne ne cherche Dieu. On cherche Dieu pour qu'il nous sauve, pas pour lui. Soyons honnêtes. Alors, ça tourne toujours mal quand il dit ça. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant que votre sang retombe sur votre tête. Avant qu'on aille plus loin, Dieu voulant la semaine prochaine, si on est toujours là, je veux juste nous rappeler qu'à toutes les fois que Dieu parle de sa souveraineté sur le salut des gens, il nous donne toujours le verset d'avant où est-ce qu'il rend responsable les gens qui ne veulent rien savoir.
pour nous empêcher d'entrer dans un genre de système fermé, de fatalisme. Vous allez dire, ben, écoute, ou il est en contrôle de tout, ou il est... Non, il est en contrôle vraiment de tout. Oui, bon, ben écoute, c'est pas de leur faute, eux autres. Hein? Non, Paul dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. C'est vos décisions. Ou comme il a dit à une autre synagogue, puisque vous jugez vous-même, indigne de cette sorte de vie, il n'y a pas de problème. Partez dans votre direction, maintenant on se tourne vers les païens. Eux vont le recevoir, le message. Donc, vous allez me dire, c'est tellement riche, c'est tellement complexe, c'est tellement grand. Faites attention de mettre ça dans une boîte. Parce que, ou on devient soit tout est nous autres, ou c'est tout est de Dieu, rien de nous autres. C'est ça, on dit non, tout est de moi, tout est de vous aussi. Non, ça peut être... Non, c'est comme ça. Donc, quand vous parlez à quelqu'un, dites-vous une chose, vous parlez toujours à quelqu'un de responsable. Mais quand vous priez, vous intercédez auprès d'un Dieu souverain qui peut faire grâce à qui il veut. Et ça donne finalement du carburant pour la vie de prière devant Dieu. Vous êtes aussi le moyen de grâce que Dieu utilise pour aller rejoindre les gens. Nous sommes le corps de Christ. Fait que Dieu voulant, la semaine prochaine, on va regarder que même un gars comme Paul a besoin d'encouragement. Parce qu'on pourrait penser que c'est un genre de super-héros total, puis il n'est pas comme nous autres. Donc, vous allez voir, il a besoin, lui aussi, d'être encouragé, parce qu'il y a encore des cicatrices puis des blessures profondes dans son corps de toutes les autres fois, et il a besoin, et nous aussi, on a souvent besoin. On va voir ça la semaine prochaine. Mais Dieu voulant, cette semaine, demandons au Seigneur qu'il monte encore plus. Seigneur, je me confie-tu dans ce que je fais, moi, là, pour trouver mon assurance, ou je continue à te louer, puis je me confie en ce que toi, tu fais, et ta volonté va s'accomplir. Je veux juste me rassurer encore, Seigneur, rappelle-moi, je suis toujours dedans, moi, là. Je suis toujours en train d'être sûr puis d'être en paix parce que je me confie dans ce que tu as fait, ou sans m'en rendre compte, je suis en train de trouver, je ne suis pas pire, moi, là. Genre, tu sais, on en fait pas mal, on est... Aide-moi, Seigneur, montre-moi. Puis là, Seigneur va être fidèle, il va nous le montrer. Fait que la semaine prochaine, on va arriver content parce que Dieu a été fidèle encore toute la semaine. Amen. Seigneur, avant de se laisser, je te remercie énormément de ce que tu fais de plus en plus de lumière dans nos vies. Tu ne nous laisses pas nous-mêmes. C'est des choses qui sont souvent difficiles à saisir. Pas nécessairement parce qu'ils sont si compliqués, mais parce qu'on n'arrive pas à les contrôler, Seigneur. On est obligé de te faire confiance à toi. Et dans tout ce que tu nous apprends, puis dans tout ce que tu nous montres de toi, tu laisses des choses cachées. Et tu l'as dit, tu l'as même fait écrire par Moïse. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, afin qu'on y obéisse. Mais il y a plein de choses que tu caches. Puis on n'arrive pas à mettre ça dans une boîte, à faire un système parfait où est-ce qu'on contrôle tout. Mais tu le fais à notre bonheur. Parce que notre paix, c'est toi, Seigneur Dieu. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est venu, qui s'est fait homme, qui a rencontré toutes les exigences de la loi et de la justice divine. Et après, tu as payé notre dette, Seigneur. Et de toute éternité, tu nous connaissais. Et c'est vraiment étrange de savoir que tu nous connais depuis tout le temps, parce que tu es sans commencement et sans fin, tu n'apprends jamais, tu sais toutes choses. Et tu nous fais cette révélation, tu nous dis ces choses absolument incroyables. Avant que je te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et quand tu dis que tu connais quelqu'un, c'est toujours une connaissance d'amour. Tu nous as aimés de toujours, de tout temps, Seigneur. Et c'est sûr que ça doit t'attrister quand on tombe encore dans l'incrédulité, puis on essaie de te charmer, puis pardonne-nous, Seigneur Dieu. Puis rappelle-nous encore une fois, tu nous as connus de tout temps. Tu nous as aimés de tout temps. Et tu as rendu cet amour manifeste à l'accomplissement des temps, en venant dans notre misère, en portant toute notre malédiction. Et en toi maintenant, Seigneur Jésus, Dieu, notre Père, notre Dieu et ton Dieu, il nous devient favorable. Avec cette promesse absolument incroyable, je ne me mettrai plus jamais en colère contre toi. Tu n'es plus destiné à la colère. Rien
va nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Rien. Il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, ça, c'est vraiment la paix. Une paix absolument incroyable. Mais dis-nous-la encore. Annonce-nous-la encore. Cette paix qu'on a en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Toi qui appelles les morts à la vie, les aveugles à voir, les sourds à entendre. Toi qui purifies les lépreux. Toi qui fais marcher, Seigneur Dieu, dans ton plan ceux qui étaient incapables, qui étaient paralysés. Alors, Seigneur, appelle-nous et on va venir à toi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Merci de nous bénir cette semaine, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonne semaine tout le monde.